Barbier, le retour du duel originel. Sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Faire simple, c'est l'expression du moment dans les médias et il y en a eu. Face aux syndicats, sur le terrain, faire le ménage aussi. Les têtes sarkozystes ont commencé à tomber. Communication, action, liquidation et à la fin, que retient-on de la semaine? Le débrief dans un instant. D'un côté, il y a les promesses du candidat devenu président, SMIC, retraite. De l'autre, il y a le revers de Bruxelles. Qui va gagner le match? Vous répondrez. Il n'exclut pas une intervention militaire en Syrie avec l'ONU. François Hollande a-t-il eu raison de le dire? A-t-il vraiment envie d'envoyer les militaires là-bas, lui qui veut les ramener au plus vite d'Afghanistan? On se posera la question. Il se voyait président, il ne sait même pas s'il sera encore député. François Bayrou mène-t-il l'ultime bataille? Même si en politique, évidemment, on n'est jamais mort. Vous donnerez votre avis. Et puis, faut-il boycotter l'Euro 2012 en Ukraine comme la France veut le faire? On se posera la question dans le bonus de 16 disputes sur itélé.fr. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et un coucou à Nicolas Domenac qu'on retrouvera évidemment dans le prochain 16 disputes. Ce ne sont pas les caméras qui sont venues à lui, mais lui qui s'offre sur un plateau pour ne pas dire grand-chose, pour rendre compte. L'hyper présent, pas hyper président François Hollande. Présent aussi cette semaine beaucoup dans les médias, les ministres, Manuel Valls sur la 2, le Premier ministre dans l'Express. Et au final, de quoi vous souviendrez-vous à la fin de la semaine? Allez Christophe. On se souviendra qu'en même temps, un président, un Premier ministre, des ministres importants parlent. Alors que d'habitude, c'était on veut voir qu'une seule tête, le doigt sur la couture du pantalon, et l'hyper-président, c'était quand même la parole présidentielle est seule et unique. Elle était tellement forte, la parole présidentielle avec Nicolas Sarkozy, que ses collaborateurs étaient plus puissants que les ministres. Qu'on avait vu le secrétaire général de l'Élysée, il y a 5 ans, pile à la même époque, Claude Guéant, faire des annonces dans les médias sur le discours de politique générale du Premier ministre qui n'était pas encore prononcé puisque François Fillon allait le prononcer. Là, on a autre chose. On a la vraie tentative d'un travail d'équipe. C'est-à-dire on peut parler à plusieurs, chacun dans son domaine. Le président de la République n'est pas comme ça une sorte de parole qui écrase tout. Il est primus inter pares. Et on a vu cela cette semaine. Ça, c'est bien. Attention. C'est simple, c'est moderne, pourvu que ce soit sincère. Or, en effet, ce qu'il y a dessous est un peu plus inquiétant. Parce qu'on a eu chez Fabius beaucoup de langue de bois diplomatique creuse. On a eu chez François Hollande cette espèce de simplicité dans l'exercice du pouvoir qui commence déjà à nous fatiguer un petit peu. Et on a eu avec Arnaud Montebourg presque le rattrapage des premières semaines qui était un peu trop volontaire, un peu trop ostentatoire. Donc il faut faire attention au contenu. Donc il y a une nouvelle méthodologie de la prise de parole gouvernementale, très bien. Maintenant, il faut que le contenu suive. Parce que dans le contenu des prises de parole, il y a souvent le début du commencement de l'échec. Mais, mon cher Christophe, je te retrouve avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de simple et qu'est-ce qu'il y a de moderne là-dedans? Rien du tout. Quand tu parles d'hyper-présidence, c'est une antiphrase. Sous Sarkozy et sous Hollande, le président, en tout cas dans le cadre de la Ve République, n'a jamais été aussi faible. Non, pas avec le quinquennat. Mais tu parles de médiatisation, tu confonds médiatisation et réalité du pouvoir. Entre la mondialisation, l'Europe, la décentralisation, il a de moins en moins de pouvoir le président. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy en rajoutait dans la concentration factice et purement médiatique du pouvoir. Alors donc là, ça veut dire que François Hollande va en rajouter? Non, ça veut dire que Hollande, Sarkozy, lui, comme il a compris que Sarkozy, en fait, s'était pris à son propre piège. C'est-à-dire que les Français lui ont dit, tu apparais pour tout. En fait, on ne veut pas savoir que tu n'es pas responsable de tout, donc tu vas payer. Eh bien, Hollande, il revient à une conception traditionnelle. Moi, je dis toujours, la Ve République, c'est Alexandre Dumas, c'est le gentil roi et le méchant Richelieu. Eh ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que Hollande veut passer pour le gentil roi. Non, mais et il laisse... n'est pas le méchant Richelieu. Non, pour l'instant. Pour l'instant. C'est autre chose. Ils inventent autre chose. Mais ils n'inventent rien. On n'invente jamais rien. Il y a une autre ergonomie du pouvoir. C'est très bien. Il faut qu'ils fassent leur preuve sur le contenu. C'est un leurre médiatique. Mais c'est trop facile de dire ils ne peuvent plus rien. Ils peuvent. Regarde cette semaine. Ils disent sur les patrons des entreprises publiques, c'est fini. Eh ben, sur les entreprises publiques, Christophe. Mais il y a des endroits où le pouvoir est encore efficient. C'est là qu'il faut appuyer. Évidemment, sauter sur sa chaise comme un cabri en parlant de géopolitique, ça a assez peu d'importance. Mais sur les sujets abordés cette semaine, on a parlé plans sociaux, on a parlé entreprises publiques, on a parlé de sujets. Sur les plans sociaux, ils peuvent rien. Ils vont faire des pompiers. Ils vont faire les pompiers comme d'habitude, comme a fait le Sarkozy avant et comme faisait les gouvernements de Chirac avant. On peut beaucoup de choses sur les plans sociaux. On peut faire le pompier, c'est pas toujours inutile. On peut parler réindustrialisation à moyen terme,
ça peut peser. Mais Ça a été évoqué dans la campagne. Et on peut changer les lois sur les plans sociaux. Parce que les lois sociales, elles peuvent être terribles. On le sait. Si on fait des lois trop dures pour la débauche, pour débaucher, eh ben on aura un retour de bâton sur l'embauche. Donc si on veut moins de plans sociaux, on risque d'avoir moins d'embauches. Ça, c'est un effet pervers qui menace. On ne peut pas faire de la réindustrialisation. Et Montebourg le sait mieux que personne sans un protectionnisme et la monnaie. Non, sans le reste, c'est du baratin. Le coût du travail. Oui, Allez. le coût du travail, ça veut dire C'est baisser pas- les non. charges sociales, ça veut dire baisser la protection sociale. Ah, voilà. Ça veut dire Faut y aller, modifier Christophe. l'assiette des Faut charges y aller. sociales. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire augmenter la TVA, ce que ne veut pas faire la gauche. Attention, on part sur autre chose. Il y a faire, il y a défaire aussi. 3 grands flics à la trappe cette semaine. La circulaire Guéant sur les étudiants étrangers abrogée. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien de bon à garder du quinquennat précédent? Non, il faut distinguer, si vous me permettez. Le remplacement des hauts fonctionnaires de la police, ça me paraît tout à fait normal. Les responsables de la police, c'est vraiment les hommes de confiance, du pouvoir. Ça a toujours été comme ça me choque pas. Ce que j'attends de voir maintenant, c'est la suite. C'est-à-dire si la valse, comme dit Hollande, se limitera à 3. Maintenant, pour la circulaire Guéant, là, c'est une mesure politique. Moi, je pense que la circulaire Guéant était un minimum et que l'annuler est une mauvaise chose. Mais après, c'est leur choix politique. Il a fait campagne, il a annoncé qu'il l'annulerait, il le fait. Sur les changements de tête, il en faut beaucoup plus. La police, bon peut-être, mais il y a des tas de domaines où si on veut appliquer la politique que le président a proposée aux Français, il faudra changer des hauts fonctionnaires. Par exemple à Bercy. À Bercy, on ne peut pas demander aux fonctionnaires de faire le contraire de ce qu'ils ont fait avant. Mais ils vont pas faire le contraire. Il faut que ce pays. Mais mon pauvre Christophe, tu crois vraiment qu'ils vont faire le contraire? Il faut que ce Mais pays tu te s'habitue à leurres. ce qu'on appelle le Ils vont faire la spoil même system. chose. Quand une équipe politique arrive au pouvoir, l'équipe politique, les cabinets qui sont dans l'ombre et Mais les grandes cabinets, têtes c'est de évident. l'administration et les grandes têtes de l'administration doivent être à l'unisson. Or, en effet, le problème de ce pays, c'est que les ministres passent et les hauts fonctionnaires restaient. Et au nom de la continuité de l'État, on n'appliquait pas ou peu ce qui avait été choisi par les Français. Donc la Je pense chasse aux qu'il faut aller sorcières, plus loin. finalement, c'est une Non, bonne chose c'est pour pas eux. une chasse aux sorcières. C'est de dire aux gens, attendez, vous avez accepté d'être nommé directeur de telle administration par un pouvoir. Sachez que si le pouvoir change, vous perdrez ce poste. On va pas les jeter à la rue. Il y a des tu tas changes de la domaines où on République. peut les mettre. Tu changes la République. Le cabinet, Mais c'est... il Attends, faut changer la attends, République, bien sûr. Et moi, je veux des cabinets Christophe, moins puissants Christophe, et le- des administrations plus présentes, avec des directeurs d'administration Christophe, plus le cabinet exposés. a justement été inventé pour avoir un rôle politique auprès du ministre et pour éviter que les directeurs d'administration centrale Eh aient bien, un rôle c'est politique. mauvais. Non, pas je du veux tout. qu'entre le ministre Pas du et les tout. directeurs Pas d'administration, du tout. il y ait des liens plus serrés, avec moins de personnages de l'ombre qui, dans les cabinets, ne s'exposent à rien, sont connus de personne et tirent les ficelles, et qu'on ait clairement Et le les ministre est là responsabilités. pour être responsable. Le ministre responsable politiquement Non. devant le Non. parlementaire, devant les Non. parlementaires, devant les électeurs, Non. et les fonctionnaires pour être responsables, là aussi, Non, les politiquement. fonctionnaires n'ont dans pas à être l'exécution. responsables Si, politiquement. ils le Non. sont, de Mais toute non. façon, ils le sont. Mais non. Par ailleurs, Non. ils sont bien ravis après de faire une deuxième carrière dans le privé. Ceux des cabinets, Ça, comme c'est autre ceux de chose. l'administration. Ça, tu as C'est raison. bien qu'ils en ont profité. Donc, Non, ça, les tu mélanges tout. responsables Tu de la mélanges le fonction pan- publique, Non, non. Christophe. il faut moderniser l'administration. Oui, La oui. moderniser, c'est aussi Mais moderniser, la c'est politiser. pas la politiser. Après, sur le fond de la politique, la circulaire Guéant, il faut beaucoup plus d'étudiants voyons. étrangers en Bah, France. Alors évidemment, il faut se méfier qu'on ne rentre pas comme étudiant pour en fait faire autre chose. Et c'est 80% Il faut d'écart. beaucoup plus d'étudiants étrangers en France parce que c'est demain le rayonnement de la France, c'est des cerveaux qu'on va pouvoir garder. N'oublions jamais que le petit robot piloté sur la planète Mars depuis la NASA, c'était piloté par un étudiant africain francophone qui était allé faire ses études et sa carrière aux 41% États-Unis. des Quel doctorants sont des gâchis. étudiants étrangers. Quel gâchis. Quel gâchis. C'est en Afrique, un notamment mythe. francophone, C'est que un nos mythe. futurs chercheurs sont, que nos futurs découvreurs sont. C'est un mythe. Marie Les Curie étudiants venait de Eh oui, Pologne. Marie- Eh bien, les prochains prix D'accord, Nobel d'accord, français d'accord. viendront de l'espace L'argument de francophone Marie Curie, mon international. pauvre, vraiment, Et bien c'est que sûr, vraiment t'en es là, mais c'est bien dur. sûr, Les richesses étudiants sont étrangers, ailleurs. les étudiants étrangers sont avec les mariages une des principales portes d'entrée pour l'immigration légale. Sauf que l'amour ne peut pas Donc, se mesurer. les Mais capacités l'amour, c'est pas de étudiants, l'amour si. quand t'as 60 000. Quand t'as 60 000. Faisons de la sélection, Mais c'est pas de Eric. l'amour, c'est de l'organisation de filières. Ça Mais n'a rien fais à de la voir. sélection. C'est la même chose. Mais faisons Les un- étudiants, c'est la même Eh chose. bien, C'est une faisons filière. un concours d'entrée pour entrer dans l'université française quand on est étranger. Comme ça, on évitera les escrocs et on pourra repérer les étudiants prometteurs. On les accueille, on leur donne une bourse, on les loge, on complète leur formation. Soit ils retourneront dans leur pays, développer leur pays et on en sera par ricochet bénéficiaire. Soit ils resteront en France et de leur cerveau bien formé Mais par ils nos ne- écoles françaises, on profitera aussi. Je vais te dire Tu vas deux choses. assécher Deux la choses. matière grise Allez, française. Eric répond et après on passe Très, aux experts. très vite, Très d'abord, la plupart restent en France. Deuxièmement, donc, tu dépouilles
les pays de leurs élites. Des contrats. Tu dépouilles les pays de leurs élites, c'est du néocolonialisme. Faisons un contrat clair. Laisse-moi répondre, parce qu'après elle va dire que j'ai plus le temps. Et deuxièmement, il y a tellement maintenant, j'en ai discuté avec des professeurs à Sciences Po, dans les universités américaines, des grands professeurs, qui disent on atteint les limites du multiculturalisme, c'est-à-dire que les professeurs n'ont plus une homogénéité culturelle suffisante des élèves pour pouvoir leur faire un vrai cours. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est... on n'en parle jamais. Travaillons à l'homogénéité. Arrête avec formons-les, il y a qu'à. Arrête. L'universalisme. L'universalisme par la culture française, Christophe. C'est pas le mondialisme. Laisse-les venir. C'est pas la même chose. Laisse-les venir. Il faut avoir une culture au départ pour avoir un cerveau formé à la française, que tu le veuilles ou non. Alors toi, tu veux le colonialisme là-bas. Non, mais moi je veux rien. Moi je veux supprimer ces filières-là, parce qu'au départ, c'est des filières. Allez, d'un côté, il y a les promesses de réforme du gouvernement sur le SMIC, sur les retraites. De l'autre côté, il y a Bruxelles. Et voilà ce que dit Bruxelles. Il est important que la France prenne des mesures concrètes pour respecter les objectifs budgétaires et passer sous la barre des 3% de déficit public. Bruxelles décide, Paris exécute, ça va se passer comme ça? Je compte sur Hollande pour mettre un rideau de fumée pour éviter ce genre de phrase. Donc il va négocier, il va discuter. De toute façon, il aura bien raison. Comme disait Chirac jadis, Bruxelles, quand est-ce que Bruxelles va me déclarer la guerre? Donc ils n'ont pas vraiment des moyens de coercition réels. Le problème, c'est que Bruxelles est plutôt d'accord avec l'Allemagne et que, en plus, il y a une réalité. Là, j'accorde d'avance à Christophe, c'est qu'on a perdu de la compétitivité par rapport aux Allemands qui ont fait une vraie politique de déflation salariale depuis 10 ans avec hausse de la TVA et stabilisation des salaires et baisse des allocations, chômage, etc. Tu sais tout ça, Christophe? Bien sûr. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Normalement, dans un schéma normal et pour moi légitime, on aurait dévalué. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Là, on a le choix entre baisser les salaires, c'est ce qui se passe en Grèce, en Espagne et demain en Italie, ou baisser la protection sociale. Choix formidable. On a un autre choix. Ah oui. D'abord, il faut rappeler l'impérieuse nécessité. Il faut revenir avec des budgets à l'équilibre. Il faut désendetter le pays. Sinon, on va dans le gouffre. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. On a d'autres choix. On a ce choix, en effet, de baisser les salaires, de baisser la protection. C'est choisi par de faire cette cure d'amaigrissement allemande. Ça a marché pour eux dans les années 2000. Oui, mais est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de le faire un petit peu? Je pense que oui, mais il faut le faire avec justice. Mais on a un autre choix. C'est qu'en même temps qu'on fait des efforts chez nous, d'amaigrissement, de durcissement, d'austérité, il faut, au niveau européen, reprendre les rênes de la gouvernance économique et monétaire pour ne pas faire exploser l'euro et revenir à des dévaluations nationales. Ça serait stupide puisqu'on fait du commerce entre nous. On s'entretuerait, on s'entre-détruirait. Non, ce qu'il faut, c'est que garder l'euro et faire de l'euro une véritable arme économique en jouant sur son niveau par rapport aux autres monnaies. Et ça veut dire prendre le pouvoir politique sur la Banque centrale et sur les instances européennes. Ça nécessite une forme de révolution politique au niveau européen. Peut-être Hollande peut-il y arriver ou du moins s'en approcher par la ruse. Sarkozy préférait lui visiblement la manière forte, il l'avait un peu esquissé en 2008. Il faut changer la manière de faire fonctionner cette Europe. De ce côté-là, reconnaît que Draghi a une manière plus originale de piloter sa banque centrale que son prédécesseur. Évidemment, il faut se les traiter. Il ne respecte pas les traités. Mais c'est en ne respectant pas les traités qu'on fait une révolution. Mais quand je te disais que c'était nul, tu me dis que c'était magnifique. Maintenant, tu es obligé de dire. Eric, le traité de 92, comme les traités suivants, était nécessaire et bon à l'époque. Depuis, ils ne nous ont pas mené à la crise. C'est les subprimes qui nous ont mené à la crise. Maintenant, ces traités doivent être amodiés. Il faut les changer pour, comme d'habitude, lutter contre la crise. Est-ce qu'on a le temps de faire un nouveau traité? Non. Tu nies les réalités. Mais pas du tout. Les réalités, elles sont simples. Les réalités sont simples, on a un déficit monstrueux et une dette mortelle. C'est ça la réalité. C'est pas l'idéologie anti-européenne la réalité. Où il est le plan B? On l'a pas vu. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, on l'a pas vu. Tu nies les réalités, c'est-à-dire que les Allemands sont un peuple de vieux, hyper compétitifs, qui ne veut pas un euro faible parce qu'il veut un euro fort pour la retraite. Mais tu l'as dit. Avec les pays du Sud, on a besoin d'un euro faible. Mais très bien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux rien faire. Si. Tu peux contourner, magouiller comme Draghi, qui donne de l'argent aux banques. Tu crées un rapport de force politique. Attends,
Je te rappelle que grâce à ton Draghi, les banques se sont engraissées comme jamais parce qu'il leur a prêté 1000 milliards d'euros à 1% et qu'elles ont prêté aux États à 3%. Merci. Elles ont aussi acheté des obligations d'État, ce qui a soulagé pas mal d'États. Mais qui a sauvé l'euro et les banques. Eric, avec le paysage démographique que tu dessinais, oui. eh bien tu fais de la politique. Nous avons la démographie avec nous. Les Allemands auront besoin de consommateurs, ils auront besoin de main-d'œuvre. Le sud de l'Europe pourra fournir cela. T'as raison. Les Espagnols vont déjà travailler là-bas un petit peu. Je te le fais pas dire, moi j'appelle ça du colonialisme. Non, moi j'appelle ça la nation européenne, tout simplement. Et oui. Et tu verras qu'à terme, si le rapport de force politique est bien mené, nous ferons faire une autre politique à la Banque centrale, parce qu'il fallait il y a 20 ans un euro fort, parce qu'on le construisait contre le dollar, et il faut aujourd'hui un euro souple, parce qu'il faut se remettre à exporter depuis l'Europe. Les seuls qui exportent, c'est les Allemands. Ils exportent vers qui? Vers nous. Oui. C'est nous les clients. Oui. Et de il plus faut en se remettre à exporter et de plus en les plus autres pays. de plus en plus vers les Chinois. Les Chinois vont avoir un rendez-vous monétaire très difficile. Les autres pays émergents vont être des nids de consommateurs pour nos produits. Si on joue bien sur la réindustrialisation et sur la politique monétaire, on peut redevenir une Europe très prospère. On ne peut pas. Mais il faut le faire à 17, la zone euro à 17, pas tout seul dans son coin. Bah, voyons, si justement. On appuie sur un bouton et il démarre, c'est super. C'était mardi, interpellé par Bernard-Henri Lévy, François Hollande indique qu'il n'exclut pas une intervention militaire en Syrie sous mandat de l'ONU. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Non, faut pas dire ça. On voit bien que c'est une langue de bois diplomatique. Ne pas exclure, ça veut dire envisager. Envisager, c'est non, et on peut pas le faire. On sait bien que techniquement, c'est trop difficile et que géopolitiquement, c'est trop compliqué. Est-ce qu'il en a envie? Il pense qu'à faire revenir les soldats d'Afghanistan. Il n'en a pas l'envie politique. Il n'en a même pas, je pense, la capacité psychologique, François Hollande, de faire basculer la France aux côtés de l'ONU dans un tel conflit. Il faut bien entendu ce conflit-là le sous-traiter à la zone. Il faut trouver des gendarmes. Eh bien justement, les Israéliens. L'avenir dans cette région, c'est un triangle avec la Turquie, l'Iran et Israël. Le jour où ces trois puissances seront politiquement stabilisées et se mettront d'accord pour que la zone soit tranquille, non. Mais à ce moment-là, il y aura moins de pétrole. C'est pas grave, ça sera dans 50 ans, il y aura moins de pétrole. Oui, on sera mort, c'est bien ce que je dis. Et donc, il y aura moins d'enjeux. Oui, mais moi, je me préoccupe aussi un petit peu de l'avenir. Oui, mais moi, je m'occupe du présent. Trois grandes civilisations, perse, turque, juive. Et vous aurez là tu es comme d'habitude dans le mythe. Non, c'est comme pour l'Europe. Je suis dans l'Uchronie. Oui, mais ça viendra peut-être un jour. Si tu veux, c'est bien ce que je dis. C'est comme ça qu'Israël a été créé. C'est l'utopie. C'est à partir d'un rêve. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'était une utopie nationale qui faisait le prolongement de toutes les utopies nationales à la suite de la Révolution française. Eh bien, moi, je suis dans l'utopie supranationale. Donc, ça peut marcher aussi. Non, mais justement, ça ne marchera pas. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec la première partie de l'analyse de Christophe. En gros, il est en campagne électorale. Il veut faire plaisir à la fois à Bernard-Henri Lévy et à tous les droits de l'homiste, et en même temps, il sait très bien qu'il n'ira pas parce que Poutine bloquera, et moi j'ajouterais heureusement. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie? En Syrie, il y a le point d'ancrage du grand affrontement entre les chiites et les sunnites. Les sunnites qui veulent prendre le pouvoir partout, qui se sont réislamisés, qui sont, on peut dire, dominés par les islamistes, qui sont financés par l'Arabie saoudite et le Qatar, et maintenant, à ma grande surprise, mais enfin pas tant que ça, alliés des Américains. C'est les Américains qui aujourd'hui sont derrière ces gens-là contre les chiites, les Iraniens, mais aussi les chrétiens en Syrie, parce que tu sais très bien que si Assad tombe, les Alaouites sont massacrés et les chrétiens suivent. C'est là où l'ONU a un rôle à jouer. C'est là où l'ONU intervient pour dire attention. Mais c'est pas l'ONU, c'est protection des minorités, protection des minorités. Et les Russes, pourquoi ils bloquent? Tu le sais très bien aussi, parce qu'ils craignent une révolte islamiste chez eux aussi. Mais les Chinois de la même façon. Bachar el-Assad massacre. Mais les autres aussi massacrent. Mais les autres aussi massacrent. Mais tu peux pas renvoyer de la politique sur l'émotion. Dos à dos. À un moment donné, il faut agir. Et il va de soi que la chute de Bachar el-Assad est nécessaire. Voilà. Mais derrière, ça ne sera pas évidemment. Ça sera un massacre encore plus grand. Non, ça ne sera pas un champ de rose, mais il faudra à ce moment-là agir pour que les successeurs se comportent autrement. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. On parlera de François Bayrou. Est-ce qu'il mène son dernier combat? On parlera de l'euro. Faut-il le boycotter en Ukraine dans le bonus de sa dispute sur itélé.fr. Pas de sa dispute le week-end prochain puisqu'on sera à la veille de l'élection législative du premier tour. Passez un très bon week-end sur iTélé.